Faire ses courses au Québec coûte plus cher qu'en France. Vrai ou faux? Les réponses à cette question se trouvent dans cette vidéo. Si on en croit les Européens expatriés au Québec, dont je fais partie, faire son épicerie, ou faire les courses comme on dit en Europe, coûte beaucoup plus cher au Québec qu'en France. Alors, est-ce que cette affirmation est fondée ou est-ce une perception des nouveaux arrivants? Vous allez me dire, on ne peut pas vraiment savoir, il faudrait commencer à comparer tous les prix entre la France et le Québec, c'est compliqué. Eh bien oui, c'est compliqué, mais devinez quoi, je l'ai fait. Bon, en fait, je n'ai pas comparé tous les prix, mais j'ai commencé à faire une sélection des produits essentiels et je vous présente les résultats du comparatif dans les quelques minutes qui viennent. Mais je vous parle également de la différence de culture de magasinage qui, elle aussi, va impacter directement le montant de votre facture finale. Un point important à mentionner, au Québec, la crise sanitaire a fait s'envoler le prix des aliments en 2021 avec une hausse moyenne de 6,5% sur le panier d'épicerie. Et notez ici que quand je parle d'épicerie, je parle uniquement de la nourriture. La raison est simple, c'est qu'au Québec, comme au Canada d'ailleurs, une majorité des magasins sont spécialisés dans leur domaine. Un magasin d'électronique vend de l'électronique, un magasin de vêtements vend des vêtements, bref, vous avez compris le principe. Tout ça pour dire que la plupart des magasins d'alimentation sont spécialisés dans l'alimentation. Mais depuis quelques années, certaines grosses enseignes ont diversifié leur offre à la manière des supermarchés européens où l'on retrouve à la fois de la nourriture, mais aussi des vêtements, de l'électronique et toutes sortes d'autres produits connexes. Donc je le dis encore une fois, je parle ici de nourriture uniquement, et pour les produits connexes, je ferai d'autres vidéos puisqu'il y a beaucoup à dire de ce côté-là, et les différences de prix sont incroyables. Comment ai-je fait mon étude? C'est très simple. Au mois d'octobre dernier, j'ai parcouru les rayons d'une épicerie représentative en France, et en novembre, j'ai fait le même exercice ici au Québec. J'ai relevé les prix courants et j'ai exclu les articles premier prix et en promotion. J'ai par la suite divisé la recherche en différentes sections, les fruits, les légumes, les œufs, les viandes, les poissons et les produits de base. Pour les curieux qui aimeraient une comparaison des prix des marques françaises ou européennes importées ici, je ferai une nouvelle vidéo. Pour la comparaison d'autres produits tels que céréales, confitures surgelées, congelés, produits laitiers, etc., je ferai une nouvelle vidéo également. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet, on commence avec les légumes. J'ai donc sélectionné 12 légumes courants et variés qui sont les brocolis, choux-fleurs, champignons de Paris, oignons jaunes, pommes de terre, courgettes, aubergines, poireaux, céleri, carottes, patates douces et haricots verts. On remarque sur les prix courants que les tarifs sur les légumes sont majoritairement plus élevés au Québec. Si on fait une moyenne, on parle d'un surcoût de 30% environ. Passons maintenant aux fruits. J'ai comparé 10 articles, soit les tomates rouges, tomates en grappe, oranges, pamplemousse, bananes, pommes golden, pommes royal gala, raisins, fraises et framboises. Encore une fois, les prix sont majoritairement plus élevés au Québec d'environ 30%. Cependant, il y a quelques exceptions, comme les bananes et les petits fruits comme fraises et framboises. Pour la viande, c'est le contraire. Cette fois-ci, on remarque une tendance à la baisse du côté du Québec, avec une différence assez considérable pour le bœuf. Et maintenant, quelques produits de base qui servent notamment à la confection des recettes. Je parle ici de farine, de sucre, d'œufs et de lait. Comme vous le voyez, chaque aliment a une tendance différente, soit plus cher, soit moins cher. Donc ça sera à creuser un peu plus de ce côté-là. Alors si vous prenez ces résultats tels quels, la conclusion pourrait sembler simple. Vrai, faire son épicerie au Québec coûte plus cher. Vrai, mais non, ça n'est pas forcément le cas. Je vous ai dit en début de vidéo que j'allais vous parler également de la différence de culture de magasinage. Et cette manière de faire son épicerie va venir largement réduire le montant total de votre facture pour l'amener à des niveaux identiques, voire inférieurs à la France. Voici 5 choses qui doivent être prises en considération. Numéro 1. Le coût des aliments varie énormément d'une enseigne à l'autre et chaque semaine, vous recevrez à votre porte ce qu'on appelle ici les circulaires ou prospectus avec les rabais de la semaine. Et chaque semaine, il y a des rabais. Ces rabais changent drastiquement la donne et je vous le démontre tout de suite. Prenez le chou-fleur dont le prix courant était de 3,99$ dans mon tableau. Le prix maintenant est de 1,99$. Donc on était 30% plus cher qu'en France. On est maintenant 30% moins cher au Québec qu'en France avec ce rabais. Les tomates en grappe viennent de tomber 20% moins cher que le prix courant en France. Une petite dernière, le filet de saumon, lui aussi vient de tomber 35% moins cher que dans l'Hexagone. Vous voyez donc ici l'impact direct des rabais sur le montant de votre facture d'épicerie. Point numéro 2. Alors vous avez deux options. Vous pouvez faire la liste des aliments que vous voulez acheter et identifier dans quelles épiceries vous les paierez moins cher, quitte à faire plusieurs magasins. C'est quelque chose de courant ici. La quantité d'épiceries par kilomètre carré est très largement supérieure à la France selon moi. J'habite dans une petite ville de 19 000 habitants et à 10 minutes de chez moi, j'ai le choix entre 8 épiceries différentes. Donc, soit vous faites plusieurs magasins, ou encore, autre option, certaines enseignes alignent leurs prix sur la compétition. Il vous suffit de leur présenter la circulaire du concurrent et ils vont appliquer le même prix. Point numéro 3.
vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous ne voulez même pas faire de liste. Parfait, choisissez un magasin et n'achetez que les produits en promotion. Les économies, vous l'avez vu, sont très intéressantes et vous pourrez établir vos repas en fonction de ce que vous trouverez à rabais. Point numéro 4, c'est la même chose partout dans le monde, mais je ne peux que vous le rappeler, acheter des produits de saison. Là aussi, on parle de coûts réduits à souvent plus de 50%. De la même manière, les fruits et légumes surgelés sont moins chers et se conservent bien plus longtemps. Point numéro 5, il existe au Québec une enseigne qui d'ailleurs vient de s'installer en région parisienne. Il s'agit du Costco. Costco, c'est quoi? C'est un entrepôt où on trouve de tout, dont au moins la moitié est de la nourriture. Les prix sont habituellement fortement réduits par rapport à ce que vous trouverez dans vos commerces habituels. Cependant, le choix des produits et des marques est limité, les quantités sont plus grandes, donc vous en obtenez plus pour moins cher, ça durera plus longtemps, mais ultimement, vous allez quand même débourser plus parce que vous allez acheter plus. Enfin, il faut payer un frais annuel de 69 $, donc environ 45 € pour pouvoir y entrer pendant un an. À partir du moment où vous avez une famille de 4 personnes et plus, cela devient très avantageux. La conclusion n'est donc pas forcément celle que vous attendiez avec une réponse claire. En réalité, vos habitudes de magasinage vont faire en sorte que vous allez payer votre panier d'épicerie plus ou moins cher. Donc si vous êtes du genre à foncer la tête baissée et acheter tout ce dont vous avez besoin sans préparation, oui, votre panier d'épicerie va vous coûter plus cher. Si vous adoptez la culture québécoise de magasinage, non, votre panier d'épicerie ne vous coûtera pas plus cher. Il faut donc faire un petit effort supplémentaire, s'habituer et prendre de bonnes habitudes pour garder un budget d'épicerie raisonnable. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à ça en France ou dans d'autres pays européens. Il y a encore énormément de choses à dire sur le sujet, mais je veux essayer autant que possible de garder mes vidéos relativement courtes. Si vous souhaitez que j'aborde certains points particuliers, n'hésitez pas à me le laisser savoir dans les commentaires, je prendrai ces remarques en considération lors de la production des nouvelles vidéos. Le but ici était simplement de répondre à une affirmation que j'entends souvent, fondée partiellement si on regarde les résultats bruts, mais vous aurez compris qu'en modifiant vos habitudes et en investissant un peu de temps avant de faire vos emplettes, vous êtes en mesure d'inverser la tendance et de profiter des meilleures aubaines du moment. Cette vidéo se veut aussi un message pour les immigrants actuels, mais aussi les futurs nouveaux arrivants qui voudraient se plaindre des prix pratiqués au Québec. Vous avez maintenant tous les outils en main pour contrôler ce poste de dépense, à vous d'en faire bon usage et soyez-en conscients aussi avant de vous installer ici. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le sujet, surtout n'oubliez pas de liker, commenter et partager afin de supporter mon travail. Je vous dis à très bientôt.